Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 24 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, cette mi-journée, je fais une pause pour te dire merci. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné jusqu'ici. Merci pour ta main qui me soutient dans chaque activité. Donne-moi le calme face aux défis, le courage de continuer ce que j'ai commencé et la patience envers les autres et envers moi-même. Si la fatigue, amen, si la fatigue se fait sentir, renouvelle mes forces. Si le doute m'envahit, renouvelle ma foi. Si l'agitation monte, déverse ta paix dans mon cœur. Que tout ce que je fais cet après-midi te glorifie. Reste avec moi, Seigneur, jusqu'à la fin de cette journée. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons t'orienter dans la prière. Tu peux dire ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Entre dans ma vie et transforme ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie et transforme ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de mon être. Et qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Guéris mon pied, guéris ma hanche, guéris ma colonne vertébrale. Régénère mes cellules, Seigneur, afin que je sois toujours fort pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, continue à lui obéir, à marcher selon ses préceptes, ses commandements, ses recommandations, au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc partager la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre d'un Samuel, chapitre 9. Saül auprès de Samuel à Rama, il y avait... Très bien. Patientez, il y a un petit souci. Alors, donc, nous sommes dans le livre d'un Samuel, chapitre 9. Saül auprès de Samuel à Rama. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abdiel. Abiel, fils de Tséroar, Tséroar, fils de Bécora, fils d'Aphiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül, son fils, prend avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses.
et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Bien-aimé, il est écrit que ne rendez pas visite à l'homme de Dieu les mains vides. Saül connaissait ce principe, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville et ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc, lorsque Saül eut aperçu Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit cela. Très bien. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Voilà un vrai prophète, bien-aimé. Il peut te dire ton passé, ton présent et ton futur, et il dira effectivement n'est-ce pas, à Saül, il lira son passé, son présent et son futur. Là, il vient de dire à Saül qu'il a perdu, n'est-ce pas, les brebis et la durée, depuis combien de temps il a perdu. Il peut intervenir, un vrai prophète doit donc pouvoir te dire ton passé, les détails possibles, le temps, l'espace-temps, il doit maîtriser l'espace-temps. Depuis combien de temps tu as perdu tes brebis, ce que tu es maintenant et ce que tu seras demain. Voilà, bien-aimé, voilà, Seigneur, je te prie aussi de faire de moi un prophète. Aujourd'hui, guéris mon dos, guéris mon pied et fais de moi un prophète, un vrai prophète comme Samuel, au nom de Jésus.
Très bien. Ne t'inquiète pas des années ce que tu as perdu il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous de lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. La suite va être époustouflant, bien-aimé. Il y a beaucoup de suspense qui sont réservés donc pour la suite. Bien-aimé, ce soir ou demain, vous aurez la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse l'Esprit de Dieu nous conduire, nous aider à être patients, nous donner la soif de la parole de Dieu. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Merci Seigneur pour la santé que tu m'as accordée et tu as libéré ma langue pour que je lise ta parole. Je suis heureux aujourd'hui particulièrement parce qu'il y a un plus dans ma vie. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen, amen, amen. Oh, Rabasampa, Rabasando, Rabasante, oh, Rabasampa, Karabado. Bien-aimé, Dieu vous aime. Santa Yabakava. L'Éternel est proche de toi aujourd'hui. L'Éternel est proche de toi. Santa Karabadongo, Rabashanta Yabakarabasando, Yabakarabase. Shinta Karabababababababa. Korabababababa. Korabasanda Yabakarabasombo, Yabakarabasanta Karabadongo, Yabase. Shinte Yabakarabasondo, Yabakarabashe. Oh, l'Éternel, ton Dieu est proche de toi aujourd'hui. Il est proche de toi. Il est proche de toi. Oh, Abasambo, Yabakarabasanta. Santa Karabadongo, Abasambo,